RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Elisabeth Moir. Merci d'accepter notre invitation. Alors, vaste question pour commencer. Les gens connaissent le terme de Conseil d'État, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert en quelques mots? Alors très rapidement, c'est une institution très ancienne qui fait trois choses. D'abord, nous sommes au sommet de la justice administrative lorsque des litiges s'élèvent entre des citoyens et des administrations dans tous les domaines. Eh bien, ils peuvent remonter jusqu'au sommet de la juridiction administrative qui est le Conseil d'État. Nous jugeons environ 10 000 requêtes par an. Nous sommes aussi le conseiller, mais indépendant du gouvernement, lorsque nous examinons les projets de loi, les grands textes, et on en parlera aussi, les projets ou propositions de loi de pays venant de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, nous gérons la juridiction administrative, les 42 tribunaux administratifs, les 8 cours administratives d'appel. Eh bien, c'est nous qui allouons les moyens, qui gérons, et c'est l'une des raisons de ma visite ici à Nouméa. Justement, quelles sont les raisons précises de votre visite? C'est une visite de contrôle, de courtoisie, de comme vous faites régulièrement dans toutes les administrations françaises? De contrôle, pas vraiment, c'est en tout cas pour venir sur place rencontrer les acteurs de la justice administrative, les magistrats et les agents du greffe du tribunal administratif de Nouméa, rencontrer aussi les partenaires, les interlocuteurs, le barreau, les services de l'État, les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour comprendre les enjeux, voir voilà les réalisations, et elles sont bonnes. Le tribunal administratif est bien géré, statue rapidement dans les délais qui sont parmi les plus rapides par rapport aux autres tribunaux administratifs. Et puis oui, sentir le pouls d'une juridiction. Concernant le tribunal administratif, on a parlé de médiation. En quoi ça consiste et est-ce que c'est déjà à l'œuvre à Nouméa? Oui, nous voulons l'encourager. Tous les litiges ne méritent pas d'aller devant un juge. Parfois, ils peuvent être résolus plus simplement, plus rapidement, plus efficacement par un rapprochement des points de vue entre les justiciables et puis les administrations. Et donc, nous voulons encourager, parce que ça coûte moins cher, parce que ça permet de satisfaire plus rapidement la demande, eh bien, le recours à la médiation. Le tribunal administratif ici à Nouméa a lancé 6 tentatives, dont 2 ont été ou sont en voie de succès, d'acheminer vers un succès, notamment en matière de fonction publique, mais on peut imaginer que cela joue dans d'autres domaines, les impôts, les allocations sociales, les marchés publics, par exemple. Tous ces dossiers peuvent parfois trouver une résolution plus rapide grâce à la médiation. Et c'est une formule que vous encouragez plutôt? C'est mieux que d'aller jusqu'au terme des recours qui ont été déposés? Bien sûr, parce que non seulement, je dirais, ça encombre le prétoire et nous avons une augmentation régulière du contentieux, nous en soucions, mais aussi parce qu'un dossier qui s'arrête par une médiation ne va pas aller en appel, puis en cassation devant le Conseil d'État, donc ça soulage aussi sur toute la chaîne juridictionnelle le travail des juges. Alors les Calédoniens entendent souvent parler du Conseil d'État, même si je vous remercie d'avoir reprécisé quelles étaient ses fonctions, ses attributions, parce que le Conseil d'État est souvent sollicité sur la Calédonie et notamment, il donne toujours son avis sur les projets de loi du pays. Alors, comment est-ce que vous formez? C'est un avis de droit, c'est un avis d'opportunité? Quels sont les éléments sur lesquels vous formulez ces avis? Alors, nous allons fêter le 20e anniversaire de la loi de 99, la loi organique de 99, qui a confié ce rôle à la suite des accords de Nouméa au Conseil d'État. Donc, systématiquement, le Conseil d'État doit émettre un avis, soit sur les projets qui viennent du gouvernement, soit sur les propositions qui viennent des membres du Congrès de loi de pays. Et c'est un avis de droit, c'est-à-dire que la Constitution et les accords de Nouméa reconnaissent une large autonomie au pouvoir législatif qui peut, je dirais, adapter et trouver des solutions qui sont différentes de celles applicables en métropole, compte tenu de la spécificité historique, géographique, économique du territoire. Et nous sommes là pour dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible dans ce cadre, à la fois très autonome, qui laisse place à beaucoup d'initiatives, mais en même temps impose de respecter les principes supérieurs et notamment la Constitution. Et nos avis sont toujours suivis, en la grande majorité. C'est une obligation pour les élus? Non, ils ont une latitude? Non, justement, nous préférons que notre avis s'impose non pas par la force, mais par la conviction. Et donc, très souvent, et le plus souvent, les élus comprennent que là, ils prennent un risque s'ils ne suivent pas notre avis. Et donc, nous jouons un rôle, je crois, très utile de corde de rappel
tout en reconnaissant une large autonomie. Et comment vous dire, ici, nous sommes sensibles à l'innovation, au fait qu'il faut trouver des solutions différentes, parfois imaginatives, faire du droit un levier aussi de changement et d'expérimentation. Donc c'est avec beaucoup d'attention que nous écoutons les explications des membres du gouvernement, des membres du Congrès qui viennent s'expliquer sur leurs projets. Et nous n'entendons pas interdire, compliquer, nous entendons simplement rappeler le chemin étroit qu'il faut prendre pour à la fois respecter la Constitution, ce qui nous unit tous, la norme supérieure, et en même temps trouver des solutions adaptées au contexte de la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi une garantie pour les Calédoniens, cet avis du Conseil d'État? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi un ciment, quand même, ce qui forge aussi l'unité du droit applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Alors le Conseil d'État a également été consulté pour avis sur un certain nombre d'éléments concernant l'avenir institutionnel, la préparation du référendum de novembre 2018. Ça aussi, ça rentre parfaitement dans vos attributions. Oui, bien sûr, on a été consulté sur pas mal de questions juridiques qui se posaient lors de la préparation du référendum, notamment la question des listes électorales. Peut-on inscrire d'office, etc., les électeurs sur les listes électorales? Et c'est un membre du Conseil d'État, Francis Lamy, qui a présidé, d'ailleurs aux côtés du président du tribunal administratif, Guy Quilleverret, la commission de contrôle des opérations électorales. Ça s'est bien passé, d'ailleurs. Ils ont fait un travail extrêmement utile et il n'y a pas eu de difficultés qui sont survenues. Tout s'est passé, je dirais, dans le calme. Mais c'était important que toutes les garanties soient apportées pour la sincérité, la légitimité de ce scrutin. Et vous avez également été sollicité sur l'interprétation, entre guillemets, de l'accord de Nouméa, puisqu'il y avait des interrogations sur le calendrier. Oui. Et là aussi, vous avez dû trancher. Et nous avons rappelé que la période de transition dite de 20 ans ne s'arrêtait pas brutalement, mais n'était qu'une indication. Et que le cadre de Nouméa ne s'arrêtait pas brutalement, mais que les choses continuaient et qu'il fallait se référer à ces accords pour la suite. Je crois que beaucoup devinaient cette réponse, mais le fait que ce soit le Conseil d'État, avec toute l'autorité qui s'attache, je dirais, aux avis que rend cette institution, c'est important que ce soit le Conseil d'État qui le dise. Et c'est un rôle que vous allez devoir continuer à jouer, bien sûr, jusqu'au terme de l'accord de Nouméa, en tout cas lors de la préparation des prochains référendums. Ah oui, bien sûr. Je crois que notre sort est lié d'une certaine manière à ces accords de Nouméa et notre rôle est de les interpréter, de les faire vivre et de trouver aussi les bons équilibres. Moi, je suis très impressionné par l'esprit qui règne ici. Alors, bien sûr, avec des hauts et des bas. La vie politique n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais c'est quand même un miracle. Et la volonté, malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur le chemin des uns et des autres, la volonté de sceller un pacte et de construire un destin commun pour cette terre de Nouvelle-Calédonie. Et le Conseil d'État est un partenaire, je dirais, de ce miracle, quelqu'un qui doit faire vivre ces équilibres au bénéfice de tous. Alors, vous venez également dans notre domaine pour l'anniversaire de l'installation de l'autorité de la concurrence. C'est un domaine qui vous tient à cœur et que vous connaissez particulièrement bien. Alors, j'ai présidé pendant 12 ans, de 2004 à 2016, l'autorité française de la concurrence, et nous avions enquêté sur la situation de la concurrence en Nouvelle-Calédonie, pas seulement d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, mais dans tous les territoires d'outre-mer, ultramarins, et nous avons trouvé beaucoup de choses qu'il fallait changer. Clairement, nous avons fait des propositions, des recommandations, et je suis venu 2 fois ici à Nouméa pour expliquer ces enquêtes, pour expliquer pourquoi ces propositions étaient importantes pour l'économie calédonienne. Cette autorité a été mise en place. Comme vous le dites, elle va fêter son premier anniversaire dans quelques jours. Elle a été installée le 1er mars 2018. C'est peu pour juger l'activité d'une institution comme l'autorité de la concurrence, mais je suis sûr qu'avec sa composition, sa présidente, qui connaît bien ces sujets et a un fort tempérament, qui est utile parce qu'il faut pour diriger cette institution de l'ambition, du courage et de l'indépendance, je pense qu'elle est sur les bons rails. Est-ce que les avis de l'autorité sont suffisamment suivis? Est-ce qu'ils devraient l'être davantage? Est-ce que vous avez Alors, une autorité de la concurrence, ça fait 3 choses. D'abord, ça doit détecter les pratiques anticoncurrentielles, les ententes et les abus de position dominante qui élèvent artificiellement les prix, et c'est la tricherie. Mais pour monter un dossier convaincant, il faut réunir des preuves, et ça prend du temps. Et donc, pour le moment, l'autorité n'a pas pu encore statuer sur des ententes ou des abus de position dominante. Deuxièmement,
elle doit examiner, pour les autoriser ou non, les fusions, les rachats d'entreprises, pour vérifier que les entreprises n'acquièrent pas un pouvoir de marché trop important qui endommagerait la concurrence. Et enfin, l'autorité de la concurrence, ici à Nouméa comme à Paris, a un pouvoir consultatif, émettre des avis sur des projets de texte qui viennent du gouvernement, mais plus généralement sur des sujets qui intéressent l'économie calédonienne. Et c'est sur ce troisième pouvoir qu'elle s'est le plus longtemps, je dirais pour le moment, le plus longtemps attardée, parce que ça prend moins de temps et on peut s'exprimer plus vite. D'ailleurs, disons-le, très souvent, l'autorité de la concurrence dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas ici, mais non seulement en dénonçant par certaines situations qui pourraient être changées, mais aussi en proposant des solutions pour sortir de ces difficultés. Et les avis qu'elle a rendus sur les projets de loi de pays, concernant par exemple la taxe sur la consommation ou la réforme des protections de marché, ont été utiles pour signaler les risques concurrentiels de telle ou telle option législative. Alors, comme toujours, c'est une institution nouvelle qui doit trouver sa place. C'est un peu un poil à gratter. Parfois, elle dit des choses que, voilà, on sent, mais qu'on ne voudrait pas dire, encore une fois, trop haut, trop publiquement. Mais je suis sûr qu'elle trouvera sa place. Et puis voilà, elle aura le courage de dire des choses. C'est un stimulant. Ça bousculera, d'une certaine manière, une économie qui s'est parfois installée dans des équilibres anciens qui ne sont pas optimaux. Il faut toujours privilégier le risque, l'innovation à la rente. Et l'autorité de la concurrence, elle est là pour ça. Hier soir, par ailleurs, vous avez profité de votre présence pour remettre l'Ordre national du mérite au secrétaire général du Haut-Commissariat, Laurent Cabrera. Ça prouve qu'un conseiller d'État peut également faire de l'administration territoriale. Vous n'êtes pas uniquement plongé dans vos dossiers. C'est un bon exemple d'un parcours très diversifié et j'encourage évidemment nos collègues du Conseil d'État, mais aussi des tribunaux administratifs, de sortir. C'est important que les juges administratifs connaissent l'administration qu'ils vont juger ou pour lesquels ils vont émettre des avis. Comment bien conseiller et bien juger si on ne connaît pas de l'intérieur ce qu'est la vie d'une administration, ses contraintes, ses défis. Et donc, oui, moi je suis favorable à ce que les juges passent de l'autre côté une partie de leur carrière, à condition de revenir, évidemment, apporter avec eux ce nouveau regard et permettre aux juridictions de statuer en toute connaissance de cause, en comprenant les enjeux et voilà, en comprenant les enjeux politiques, économiques, sociaux des litiges qu'ils vont juger. Pendant votre séjour, vous allez avoir un certain nombre de rencontres, vous allez rencontrer des élus, un certain nombre de responsables. Ça vous semble important pour mieux appréhender la réalité calédonienne? C'est indispensable pour vous? C'est indispensable parce que d'abord, qui pourrait mieux nous expliquer quels sont aujourd'hui les défis, les enjeux? Et d'ailleurs, quand je parlais des avis rendus sur les projets de loi de pays, nous apprécions le fait que les membres du gouvernement, les membres du Congrès viennent nous expliquer par visioconférence ou même en venant au Conseil d'État, nous expliquer les objectifs qu'ils poursuivent. Oui, il faut faire de la pédagogie dans les deux sens. Moi, je dois expliquer, voilà, pourquoi le Conseil d'État dit ceci ou cela. Et en même temps, je suis sensible à mieux comprendre le contexte dans lequel cette activité législative prend place. Et puis, comment vous dire, en tant que chef de la juridiction administrative, il est important que j'aille aussi au-devant des acteurs de cette justice administrative. Nous devons être pas seulement ceux qui construisent des jurisprudences splendides, nous devons être les acteurs de solutions concrètes pour ceux qui nous saisissent, pour aider les Français de manière générale à résoudre leurs difficultés de la vie quotidienne, parce que la justice administrative, c'est une justice du quotidien, dans toutes les difficultés, dans tous les litiges qui peuvent survenir au jour le jour. Je dirais pour l'accès à une allocation, pour un litige qui peut survenir avec l'administration des impôts, pour un litige, par exemple, qui va opposer un fonctionnaire à son employeur. Et nous devons dire le droit, mais nous devons aussi aider les Français à sortir de ces difficultés par des solutions concrètes. Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.